Yes, Sarah, comment tu vas toi? En tout cas, moi ça va plutôt bien. C'est juste Sneakers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite review, enfin petite double review de la du coup deuxième partie de la collection Adidas X DBZ. Donc je vous ai fait une première vidéo du coup sur la première partie. Donc je précise qu'il y a différentes parties pour les personnes qui prennent un petit peu l'histoire en route là comme ça. Du coup justement Adidas on fait une collaboration avec Dragon Ball Z et du coup pour cela ils nous ont présenté une collection complète de baskets, donc composée de 7-8 paires qui seront du coup divisées en plusieurs drops, parce que s'ils sortent 7-8 paires en même temps ça va être un carnage, alors que là justement ils préfèrent décomposer en 2 drops à chaque fois. Du coup la dernière fois c'était le premier drop, donc avec du coup la Freezer et la Goku, et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième drop avec ici la Cell et la Gohan. Dans un mois il y aura deux autres paires, et puis dans 2 mois les dernières paires. Donc voilà, je m'étale pas trop sur le sujet parce que j'ai pas envie de faire une vidéo ultra longue, mais si vous voulez avoir plus d'informations justement sur cette collaboration, je vous invite à aller checker la première vidéo que j'ai fait, que je vous mets bien évidemment dans la description. Du coup c'est plutôt cool, moi je suis assez content de pouvoir vous proposer ça, surtout le jour ou le week-end de la sortie, parce que là justement cette paire du coup devait sortir samedi, donc samedi 27 si je me trompe pas, et là ils l'ont avancé du coup d'un jour, donc vendredi 26. Aujourd'hui là où je tourne la vidéo tout simplement, car samedi il y avait la sortie des nouvelles Yeezy 700, donc les mauves machin, d'ailleurs que j'ai pu avoir, là je sais que je dis j'ai pu avoir parce que là c'est un jour avant, mais justement j'ai pu sécuriser ma paire via l'espèce de concours qu'il y avait à Impact. Du coup je vous ferai une review à la rentrée, dans une semaine. Et aujourd'hui on est vendredi 26 et je vais pouvoir vous proposer une petite review du deuxième pack DBZ. Donc j'ai préféré quand même sortir la vidéo le samedi comme ce qui était prévu, et au moins ça sortira le matin à 10 h comme d'habitude. J'aurais pu la sortir vendredi soir, mais j'ai préféré faire ça tranquillement. Donc déjà on peut observer une très belle illustration qui se dessine juste ici. Donc pour la review on va commencer par la selle, donc la selle parce que c'est la numéro 3. Donc la box, pour les personnes qui ne savent pas, du coup là on a une box, une très belle box, donc en noir comme ça. Donc ici là on a juste la taille classique. Là on a un logo Adidas original DBZ, donc qui était vraiment grave stylé. Derrière pareil on a le petit logo Adidas OG avec le petit DBZ en bleu. Ici on a une petite illustration du personnage avec un petit peu en effet glacé assez plus, donc la boule, la truc de DBZ, avec au lieu d'avoir des étoiles on a des logos Adidas. Donc là il y en a 3, donc parce que c'est la 3e. Et de l'autre côté ici, donc là on a une espèce d'illustration. Donc comme je vous ai montré avant, là c'est la 3 et la 4, et en fait quand on les superpose ça fait un dessin. Et justement en fait le but de cette collection c'est de faire le gros dessin en ayant toutes les paires. En gros tu superposes les 7 paires et ça te fait la grosse illustration. Donc ça c'est grave stylé. Donc là j'ai la 1, 2, 3 et 4, et donc dans un mois c'est la 5 et 6, et après c'est la 7 et peut-être la 8. Je dis peut-être parce qu'on n'est pas sûr, peut-être que ce sera en 2 fois ou pas. Enfin bref, ça vous verrez au moment voulu, vu que c'est pas encore officiel, j'ai pas trop envie de m'avancer sur le sujet. Donc petite ouverture tiroir des familles. Après le papier qui est vraiment grave cool, que je vais vous montrer juste après. Et donc on sort le papier et on a directement la paire. Et donc voilà la selle. Donc la selle elle est proposée sur une base de Profir. Donc Profir c'est un modèle qu'ils ont sorti récemment, enfin en tout cas il y a moins d'1 an il me semble. Donc une paire assez cool que perso j'avais pas encore et qui est vraiment sympa. Je trouve que la paire est plus ou moins bien réussie, parce que au niveau des coloris je trouve ça bien repris, et même il y a pas de petits détails que je vais vous montrer juste après, mais c'est juste le modèle de Profir qui peut-être plaît pas à tout le monde. Mais sinon à part ça la paire est bien réussie je trouve. Donc on a une base de Profir. Là ils ont mis une semelle extérieure en rose pâle comme ça, donc ça change. Moi je pensais qu'elle était noire comme ça, j'étais assez surpris tout à l'heure, mais bon soit. Ensuite donc après la semelle c'est une semelle de Profir blanche, ça bouge pas. Et vraiment c'est au hopper où ils sont lâchés. Donc ils nous ont fait un espèce de Pride Knit en noir et vert comme ça, pour prendre les couleurs de selle classique. Ici sur le côté du upper on a des petites parties en violette comme ça pour rappeler également le coloris la couleur de selle. Vraiment très sympa. Ensuite sur tout ce qui est caractéristique de la Profir, c'est la grosse languette au milieu. Donc là ils ont décidé de faire pareil en vert foncé, donc pour donner un peu de nuance. Avec ici il y a une espèce de pâle violet, pareil pour changer un petit peu. Et là surtout le gros logo Adidas qui est mis ici. Surtout moi les détails que je kiffe bien sur les DBZ, c'est que ici à l'intérieur de la languette on a toujours la petite boule de cristal. Donc là on a la boule avec les 3 étoiles, donc ça personnellement je kiffe énormément, je trouve que c'est des détails qui sont vraiment stylés. Tu vois, imagine tu mets ta paire le matin et là tu vois bien la petite boule de cristal avec les étoiles, ça tue vraiment. Et également ce qu'on peut voir sur cette paire, je trouve ce qui est très bien joué d'Adidas quand ils ont fait cette Profir,
c'est la bande là pour attacher les lacets. Et bah ils ont fait du coup les 3 bandes d'Adidas, un petit peu comme sur l'Ultra Boost, sauf que là c'est des gros patchs en cuir comme ça qui prennent toute la paire et qui sont assez lourds. Donc là ici ils sont pleins et de l'autre côté ils sont perforés. Donc ça je sais pas si c'est caractéristique de la Profire qui sont perforés ou pas, ou c'est juste pour représenter celle un peu plus. Mais en tout cas ça change, bon après il n'y a rien de plus à dire là-dessus, mais ça reste assez cool. Également une autre partie qui représente bien celle, ça je kiffe pas mal, c'est à l'arrière ils ont fait un espèce de brodé dégradé, de petites lignes vertes comme ça qu'on peut retrouver sur le personnage et que je trouve vraiment sympa. Tu vois, ça change vraiment. Ils auraient pu faire juste un truc vert classique et se contenter de ça, mais tu vois ils apportent vraiment un truc et on voit qu'il y a vraiment du travail sur la paire et ça fait plaisir. Et aussi la partie arrière, donc le heel tab ici qui est en espèce de cuir en violet comme ça, un peu plus foncé, avec un espèce d'aileron aussi. Donc voilà, c'est stylé. Ça, il me semble pas que ce soit sur les Profire classiques. Là, ils l'ont vraiment rajouté sur la paire, donc ce qui donne bien évidemment une petite plus-value à la paire. Avec bien évidemment la semelle intérieure comme ça en violet, vraiment très lourd. Et d'ailleurs, du coup, je peux confirmer par rapport à la dernière fois. Dans la dernière vidéo, il y avait du coup la Freezer qui avait la semelle violette et là Goku qui avait la semelle orange. Je savais pas s'ils allaient changer à chaque fois, mais en tout cas quand j'ai pu voir la Dirupt et la Profire, ils avaient tous les deux de la semelle violette. Donc je sais pas s'ils ont toute la semelle violette sauf Goku qui a la semelle orange, mais en tout cas je pense que ça peut être jouable. Du coup c'est stylé, ça donne une petite touche en plus pour la Goku. Après j'ai pas précisé, mais du coup des lacets verts comme ça en plus. Et il n'y a pas de lacets en plus malheureusement. Ça aurait pu être cool, tu vois, qu'ils mettent au moins une paire de lacets en plus par paire. Ça aurait pu être un petit truc sympa, surtout pour le prix quoi. Parce que justement j'ai pas précisé le prix. Une Profire classique, il me semble que c'est 120 €. Donc ce qui est entre guillemets raisonnable pour une paire de chaussures classique, enfin pour une sneakers maintenant en 2018. Et celle-là elle est proposée au prix de 160 €, donc plus 40 €. Donc là on rajoute un tiers du prix de la paire. Donc ce que je trouve assez beaucoup. Surtout qu'il n'y a pas énormément de choses qui bougent. Il y a la boîte bien évidemment. Bon, les petites parties en cuir derrière, mais bon, pour 40 €, je trouve ça un petit peu dommage, tu vois. Ça peut être au moins genre 20 balles, on peut comprendre, tu vois. 20 balles, tout le monde peut les mettre en plus, mais là 40 €, je trouve ça un peu trop et je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Après, c'est pour faire de la thune, on le sait bien, mais voilà, je trouve ça dommage et j'aurais préféré qu'il reste raisonnable et ça peut être vraiment cool. Un petit peu par exemple, comme la Chenoise Spoon, ils ont rajouté que 20 €, mais là ils ont mis des lacets, une box, des matériaux de ouf. Et là ils ont fait une vraie collab. Et hop, maintenant on va passer à la deuxième paire. Donc ça c'est la Gohan, donc sur un modèle de Dirupt. Donc pareil au niveau de la boîte, c'est pareil. Donc la petite illustration avec la boule de cristal à 4 étoiles. La size, le dessus ça bouge pas. Et du coup le dessin, on a l'évolution du dessin classique avec du coup Gohan et tout Shenron derrière. Parce que du coup le fil rouge un peu du dessin c'est Shenron. On le voit un petit peu sur toutes les boîtes. Et à la dernière on voit sa tête. Donc ça tue, surtout que là il est en mode il a pété un plomb la Gohan et il est avec les éclairs autour. Donc ça je trouve ça grave stylé sur le dessin. Je savais pas qu'il était sous cette forme là. Donc ça je trouve ça vraiment très stylé. Maintenant on ouvre la boîte tout simplement. Donc là pareil le papier que je vais vous montrer juste après là. Je vous fais la revue de la paire. Après je vous montre ça. Et maintenant on a la Gohan. Et voilà la Gohan. Donc attention aux épileptiques parce que là franchement ça pique. Bon je rigole, j'abuse un peu, mais c'est vrai que celle-là elle envoie du steak. Donc la Dirupt elle est assez connue du coup pour avoir cette espèce de filet tout autour de la paire. Donc de base c'était une inspiration d'une ancienne paire, d'une ancienne semelle de Adidas. Et là du coup ils ont repris sur tout le dessus. Donc là je trouve ça, enfin c'est pas dommage, mais c'est assez risqué de faire ça sur un personnage aussi avec autant de couleurs. Surtout qu'en vrai Gohan il est pas non plus totalement violet par exemple comme un Freezer ou quoi. Donc c'est assez spécial cette inspiration. Mais en vérité je trouve ça assez cool. C'est-à-dire que on a une paire quand même assez sombre, hein. La semelle est noire, le upper est en mode violet foncé avec du noir presque, donc on a quand même une paire assez sombre, donc plus tout le revêtement violet dessus. Et également dans les deux détails de cette couleur, là au niveau de la partie arrière du patch, on est sur un mauve assez foncé, un petit peu comme le mauve de la i700 dont je vous parlais en début de vidéo. Donc voilà, j'aimerais moyen de faire une petite photo sympa avec les deux paires, enfin, en tout cas ce serait à peu près dans le même thème. Genre c'est à peu près dans la même release, donc c'est assez cool. Également on a l'habitude maintenant avec les marques d'avoir des lacets ultra longs. Ça je trouve ça c'est vraiment usant parce que tu as envie de porter ta paire cool, tu as des lacets de 15 mètres, donc ça je trouve ça un petit peu dommage, mais bon après c'est un délire. Après là je sais que là on peut voir qu'il y a un voire deux trous encore, enfin un trou de lacet en plus.
Donc on sait qu'on peut le raccourcir, mais je trouve ça légèrement dommage. Sauf que là ici on peut du coup voir le logo Adidas à travers. Et justement à travers ce petit filet, et ben, on peut voir plus qu'un logo Adidas. Justement on va le voir. Parce que, je sais pas si vous pouvez bien voir actuellement, mais en dessous le upper, enfin en dessous le filet, il n'est pas uni. En fait justement on peut voir quelques petits détails jaunes et en fait justement ces détails c'est des petits éclairs que comme je vous ai montré là sur l'illustration, en mode quand il évolue, quand il se transforme. Donc ça je trouve ça vraiment grave stylé, tu vois qu'ils apportent ce genre de détails, je trouve que ça pète vraiment. Donc là il y a vraiment ça franchement il faut avoir la paire en main pour bien le voir. Vous savez mettre des petites photos sur Instagram en détail dès que je peux là, dès la semaine prochaine, pour pouvoir bien voir les détails et franchement ça pète. Et après sur ça c'est un détail qu'on peut retrouver sur la Dirupt, donc pas spécifique à la collaboration il me semble, juste en écriture avec écrit Adidas et une date, enfin une espèce de référence, donc là c'est assez cool. Et pareil derrière le logo là, quand je vous ai montré la languette, on peut bien évidemment retrouver une petite inscription de DB. Par contre malheureusement comme je vous ai montré juste avant là, sur la selle, et ben à l'intérieur de la languette, vu que c'est une Dirupt, c'est un truc assez fin, il n'y a pas de grosses languettes comme sur la Profier par exemple, et ben on peut pas retrouver la petite boule de cristal là comme je vous ai dit. Donc ça je trouve ça un petit peu dommage, ils auraient pu essayer de la caler tu vois, limite derrière ou sur le côté, et donc là ils l'ont pas cherché, ils l'ont pas mis. Donc est-ce que c'est du vite fait ou soit c'est vraiment un choix artistique et ils l'ont pas mis? Je sais pas, mais en tout cas pour un consommateur je trouve ça un petit peu dommage. Et après c'est pas mordant, de toute façon on le voit pas, mais tu vois c'est le genre de détail qui fait plaisir. Et moi j'ai pas précisé mais je pense que vous l'avez bien vu, la semelle du coup qui est bicolore avec du coup la partie ici en jaune, mais ça ce qui est spécifique à toutes les Dirupt. Il y a également une belle semelle gomme, donc les semelles gomme je trouve que ça a vraiment du flow, enfin je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose à une paire, tu vois. Je trouve ça vraiment stylé et en réalité même si c'est simple à produire, il y a très peu de paires qui ont des semelles gomme. Personnellement c'est pas non plus une plus-value de ouf, c'est une sorte de coloris de semelle, mais moi je trouve que ça rend vraiment bien. Ils ont bien fait de faire ça parce que je pense que s'ils mettaient un truc noir ou violet ça aurait fait un peu too much. Là justement qu'ils mettent le gomme ça casse un peu et ça équilibre bien la paire. Et la semelle intérieure encore violette comme je l'ai dit juste avant. Et voilà au niveau du papier qu'on peut retrouver, enfin, l'espèce de papier de soie qu'on peut retrouver dans la boîte d'habitude qui est genre en mode blanc ou gris, et ben là il est vraiment bien travaillé. Donc la dernière fois c'était un combat en mode tête à tête avec Goku et Freezer, et là on a une partie du combat carrément entre Cell et Gohan, où Gohan met un hypercut à Cell, donc ça c'est assez stylé. Donc franchement un très beau dessin, je pense que pour les passionnés ça peut être vraiment cool, tu vois, limite de l'afficher dans un cadre, ça peut être vraiment stylé, ça fait une espèce de poster un peu unique, parce que très peu de personnes du coup peuvent les avoir. Donc ça vraiment c'est vraiment très lourd pour les collectionneurs. Et voilà vous pouvez voir maintenant les deux paires à côté. N'hésitez pas à me dire laquelle est votre préférée, si vous êtes plus côté Gohan ou plus Cell. Moi personnellement je sais pas encore, je trouve que les deux sont assez cool, mais je trouve que là il y a beaucoup trop de violet, enfin je sais pas comment expliquer, mais c'est un petit peu, je pense que celle-là est beaucoup plus compliquée à porter, alors que celle-là avec la semelle blanche et en vrai du vert, tu peux trouver genre tu mets un espèce de kaki avec, ça peut être vraiment du lourd. Donc voilà, également j'ai pas précisé, mais je remercie du coup le magasin Impact Shop, j'en parle souvent en vidéo, qui ont pu me réserver les paires. De toute façon elles n'étaient pas ultra demandées, mais bon voilà, c'était quand même assez cool de leur part. Voilà, je voulais leur faire un petit shout out, donc merci à eux. Sur ce, c'était le Sneakers, je te souhaite un bon week-end et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.